Bonjour tout le monde. Ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. Donc, on est vendredi. On est au 5e jour de notre challenge 5 jours de tarot intuitif. On est dans notre dernier direct. Je comprends qu'il fait super beau dehors. Ce matin, moi, j'ai pu faire mon paillis, là, tellement c'était vraiment très beau. Donc là, au début de la semaine, le premier jour, on a vu comment se connecter tout simplement aux énergies des cartes, comment c'était important. Comme je disais dans la première formation, le jour 1, euh, comme quand on rencontre quelqu'un, tu sais, avant de faire quoi que ce soit de plus profond avec cette personne-là, peu importe, avoir une relation plus intime ou autre, là, on commence par apprendre à se connaître. Donc, le tarot, c'est comme ça. Je vous suggère quand vous achetez un nouveau tarot, parce que vous commencez un tarot, puis vous commencez avec des nouvelles cartes, là, donc, de prendre le temps de regarder chacune des cartes une à une pour vraiment pouvoir faire une connexion, même si c'est légère aux premières, là, avec les cartes. Puis ensuite, ben, c'est ça, la deuxième formation, le jour 2, on est allé un petit peu plus en profondeur. On s'est connecté avec la carte autrement, donc plus en profondeur. La deuxième, on a été dans le ressenti, on a appris à lire aussi les messages qui étaient là avec les cartes. Donc là, aujourd'hui, premièrement, je te souhaite la bienvenue. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas grand monde aujourd'hui à cause du beau temps en direct. On va intégrer puis on va ouvrir un nouveau chemin. Puis là, je vais commencer tout de suite avec ça avant de faire quoi que ce soit. Parce que c'est ça, c'est ma formation de tarot, puis je veux vous en parler. Je vais faire un screen share pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je veux vous montrer. Dans le fond, vous avez le tarot individuel que vous pouvez faire avec moi. Ce tarot individuel-là, il comporte, en fait, c'est toujours 23 semaines de tarot avec moi. En individuel, ce que ça fait, c'est que vous êtes, salut Mireille, c'est que vous êtes connecté avec moi en direct, à votre rythme, quand ça vous, quand ça nous adonne à toutes les deux dans notre horaire. Donc, mettons, tu dis, je commence le tarot en individuel avec Chantal, tu fais le paiement aujourd'hui. Là, pour l'instant, c'est 888, là, mais c'est vraiment pas dispendieux hein, parce que je suis minimum 1 heure avec toi toutes les semaines. Donc, puis tu peux bénéficier je peux répondre à toutes tes questions, tu peux faire des pratiques, puis je t'aide dans ton évolution. Puis c'est vraiment une formation où on va aller vraiment libérer des trucs. En mai, je commence une nouvelle formation, puis ça, ben, je vais refaire un challenge pour ça spécifiquement dans le mois de mai, là. Ça va être le tarot en individuel, mais Tao. Ça, c'est pour ceux et celles qui ont déjà une base de tarot avec moi ou ailleurs, puis vous sentez que vous avez besoin d'aller plus, je vais dire, en profondeur. C'est déjà une initiation de tarot avec moi, mais c'est encore plus pour se relier avec notre moi supérieur, qui on est, aller plus en profondeur encore parce que c'est de l'introspection, là, vraiment. C'est un autre niveau. Puis la semaine prochaine, le 23 avril, salut Mimi. Donc là, on va commencer un groupe de tarot. Groupe de tarot à 16 heures à tous les jeudis. Donc, si c'est quelque chose qui t'interpelle, tu peux toujours soit me poser des questions ou on commence jeudi prochain. Jeudi prochain, ça va être la période je vais faire de l'explication, comment ça fonctionne, tout ça. Je vous donne les documents, puis la semaine d'après, on se rend compte après que vous ayez fait vos devoirs. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Le prochain groupe de tarot qui commence
le 23 avril. Est-ce que je vais en avoir un autre en mai? Je ne le sais pas encore. C'est sûr que juin, juillet, à août, j'en pars. Peut-être fin août, mais juin, juillet, c'est sûr que j'en pars pas. Puis ça va aller probablement juste à l'automne. Mais là, pour tout de suite, je ne sais pas. En mai, c'est sûr qu'il y a la Tao en individuel que je commence, là. Euh, Puis le tarot en individuel, en fait, j'ai juste 12 places par tranche de 23 semaines. Fait que là, j'ai comme peut-être deux places en individuel de, tu sais, là. Puis les petits groupes de tarot, je fais pas des groupes de 20, 25, 30 comme je faisais avant, là. Je fais vraiment des petits groupes intimes. Fait que je vais sentir, là, quand je vais être rendue à un nombre, là, j'arrête. Fait qu'il y a vraiment pas beaucoup de place. Si vous avez le goût, c'est comme, il faut faire vite, là. L'autre chose que je voulais vous faire part, c'est que dimanche, moi, je vais aller, si jamais tu n'as pas les moyens de te payer une formation de tarot à 444 ou 888 pour tout de suite, là. Dimanche, j'ai un Zoom à 11 heures le matin. Donc, le 19, là, c'était supposé être la semaine passée, mais étant donné ma gorge, tout ça, j'ai décidé de remettre. Il s'appelle le bundle ménage du printemps. C'est seulement 111 $. Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est qu'on a un Zoom dimanche d'inclus là-dedans, qui va être inclus dans le bundle. En plus, tu as soit une lecture d'âme avec moi. Fait que si tu veux, par exemple, te lancer éventuellement en tarot avec moi, ben peut-être que ça serait une bonne idée de faire une lecture d'âme avec moi avant. Puis ça, normalement, c'est 120 $ là, pour une heure. Ou soit un soin énergétique ou une consultation, là. Donc, c'est ça. Fait que c'est 60 minutes, puis tu as le droit à trois bains de cristal de 30 minutes chacun. Normalement, un bain de cristal, c'est une minute, 1 $. Fait que c'est 20 minutes, 20 piastres. Là, je vous fais trois bains plus de 30 minutes, 130 minutes, 100, ouais, c'est ça, une heure et demie de bain, plus une heure de consultation, plus la rencontre Zoom de dimanche. Donc, où je vais faire comme une espèce de soin, guidance pour le groupe qui est là. C'est vraiment pour aider avec le printemps, se lancer tout ça, là. Donc, c'est vraiment cool. C'est seulement 111 $. Fait que faites vite, là, parce que ça, c'est des places limitées. Il m'en reste encore quelques-unes, mais... Puis, il y en a qui en achètent deux puis trois. Comme ça, ils ont des consultations pour un petit bout à moindre coût. Puis, si t'aimes les bains de cristal, ça vaut vraiment la joie parce que normalement, c'est 120 pièces pour la consulte seulement. Puis là, ben, t'as les bains de cristal gratuits, même si tu écoutes une fois le Zoom, tu sais. Bon. Fait que c'est vraiment cool. Je voulais vous faire part de ça. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport aux formations, tarot, c'est ça. Sinon, j'ai un coffret qui existe aussi, le coffret ultime. Donc, ça pourrait peut-être être quelque chose qui t'intéresse. Qu'est-ce que ça comprend? C'est seulement 222 $ au lieu de ce prix-là. Puis ça, c'est qu'est-ce que moi j'estime, c'est beaucoup plus que ça, là. Tu as là-dedans la formation complète de tarot qui a été enregistrée. Donc, avec les deux e-books, mon e-book Chanteau, celui du livre, où tu as tous les documents. Ça, c'est en format autodidacte, par exemple. Tu n'as jamais accès à moi. Si tu veux avoir accès à moi, il va falloir acheter du coaching. Tu sais, tu peux ramasser tes questions, puis à un moment donné, tu dis, OK, on prend un rendez-vous. Puis là, ben, on se voit, puis je réponds à tes questions. Après ça, tu as la masterclass Initiation Tarot, qui a 4 heures et demie de vidéo, hein, pour voir les arcanes majeures, accès à vie. Tout ça, c'est accès à vie. Tarot 101, 5 jours où je t'ai montré comment faire le tarot. C'était un truc payant à 55 $. Donc, après ça, la formation d'oracle. La formation d'oracle, c'est une formation qui n'est pas sur le tarot, mais elle te permet de
euh, te donner des outils pour faire des bonnes lectures. Donc, c'est juste la mise en place, tu sais, quoi faire, comment faire avec les cartes, les purifier, ton espace, toi en tant que canal. Fait que c'est 3 heures d'enregistrement audio. Fait que t'as comme plusieurs, ici, ça, c'est 23 heures minimum là, d'enregistrement. Ici, tu as 4h30, 5 jours, je pense que c'est à peu près 5 heures, c'est pas plus. 3 heures ici, fait que tout ça pour seulement 222 $. Donc, si tu as le goût, c'est vraiment une option qui est, puis tu n'as pas tant les moyens, c'est une option qui est assez rentable. Souvent, les gens vont commencer avec les trucs en autodidacte, comme ça, puis après ça, ils viennent vers moi autrement. Parce que le tarot, moi j'ai des clientes, là, des clients qui vont faire le tarot plusieurs fois au cours de leur vie en individuel avec moi. J'en ai qui vont comme le faire tranquillement, c'est voir une arcane à chaque mois, par exemple, puis à chaque mois on se rencontre, puis j'en ai qui vont, tu sais, moi je vous suis, surtout quand vous êtes en individuel. Bon, là, je voulais, salut Mimi, c'est correct, tout est parfait. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait du monde qui ont rentré puis sont partis. Il fait beau, fait que j'imagine que c'est correct aussi. Les gens vont réécouter plus tard, puis c'est OK. Donc, c'est ce que je voulais vous faire part. Je voulais vous parler du tarot avant. Donc là, aujourd'hui, on va compléter qu'est-ce qu'on a vu au niveau de la masterclass, là, euh, du challenge. Donc, avant de commencer, je vais te demander de vraiment te connecter avec ton moi supérieur, te connecter avec ton cœur, de respirer profondément jusque dans l'abdomen, de revenir à toi. Puis je vais te demander de te reconnecter avec qu'est-ce que tu as vécu cette semaine avec le tarot. Est-ce que ça t'a aidé à ouvrir un petit peu plus au niveau de l'intuition ou d'un autre de tes dons? Ton ressenti avec les cartes, voir les cartes autrement que d'apprendre par cœur. T'as-tu appris à écouter qu'est-ce qui se passait dans l'environnement, tout ça, pendant que tu es en train de faire tes tirages? Commencer à lire un petit peu plus ton ressenti. Je sais que à quelques minutes, tu sais, par jour, c'est sûr que, tu sais, ça prend plus que ça, mais quand même, y a-tu un petit quelque chose qui s'est ouvert? Là, aujourd'hui, on va intégrer, en fait. C'est important, l'intégration. Souvent, les gens oublient ou omettent de faire cette partie-là, mais c'est bien important de le faire. De toute façon, à un moment donné, quand tu travailles sur toi spirituellement, quand tu le fais pas, la vie te force à le faire, là. Tu sais, c'est comme on va t'amener quelque chose pour que tu le vives, ton intégration. Puis à chaque fois qu'on vit quelque chose à l'intérieur de nous, euh, je vais dire au niveau spirituel, mais j'ai pas remarqué avant. Fait que je peux pas dire si je me rappelle depuis que je suis coach en PNL, là, quand j'ai fait mon parcours de coach, je l'ai fait en accéléré. Puis le mois de juin, juillet, j'étais complètement tout le mois dans la première partie, là, le praticien. Puis quand j'ai fini, on avait comme des vacances, là. Puis on recommençait après avec le maître praticien en août. Puis j'ai eu une infection urinaire. Quand on a recommencé au mois d'août, là, j'ai fait le mois d'août tout en accéléré, tout le mois d'août maître.
Ça, c'est un parcours qui se fait en 3 ans normalement, là. Puis je pense qu'en dedans de 9 à 11 mois, j'avais tout complété, tu sais, fait que c'était très accéléré. Puis à la fin du mois d'août, quand j'ai fini, j'étais bloquée au niveau du taux. Fait que, tu sais, il y a tout le temps des petits quelque chose qui peuvent se vivre, là. Je sais pas que c'est ça avec vous, là, parce que c'était vraiment très court, là. Puis tu sais, on n'a pas été, c'était pas une formation, c'était juste une mise en bouche, là. Mais c'est ça, fait que c'est normal, l'intégration, elle peut vous faire réagir de différentes manières. Donc, puis quand on apprend avec la sagesse, le temps, la maturité à écouter, ben on n'arrive pas à être acculé au pied du mur puis vivre quelque chose de très, très, très difficile, là. OK, donc je vais t'inviter à fermer les yeux, respirer doucement, puis je vais te demander de te poser la question suivante. Qu'est-ce que cette semaine m'a apporté? Laisse venir sans analyser. Ça peut être une sensation, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une ouverture. Fais juste accueillir. Accueille. Cool. C'est cool, Mimi. Vraiment cool. Mais le tarot, c'est pas pour rien que le tarot, je tiens encore à l'enseigner. Tu sais, des fois, on fait des formations. Ben moi, je peux dire que depuis le début de ma carrière, les formations que j'ai reçues qu'il fallait que je transmette, et les grosses formations, ils sont encore, j'y transmets encore parce que le tarot, ça me parle vraiment beaucoup. Mais j'ai une autre formation qui s'appelle Apprendre à être un ange humain que j'ai créée peut-être quelques années après. Je me souviens même plus c'est quand le début de cette première formation-là, puis je la transmets toujours. Cette formation-là est complémentaire au tarot. Apprendre à être un ange humain, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie les différents corps énergétiques pour justement être un meilleur canal sans interférence pour quand on fait des consultations, peu importe c'est quoi qu'on fait, là, qu'il y ait moins d'interférence dans le canal. Puis je te dirais qu'à chaque fois on m'emmène à faire un lancement, ça travaille encore fort sur moi. Parce que, tu sais, apprendre à être un ange humain, c'est pas un petit titre, là. On s'entend que. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, soit qu'on transmet ou qu'on adhère à une formation, les titres peuvent être très, très, très. Ils viennent travailler fort sur nous, tu sais, dépendamment c'est quoi, là. Comme là, c'était l'intuition. Euh, mais tu sais, je me suis vue des fois, là, la formation, tu sais, auquel j'achetais ou peu importe, ça avait moins d'impact que qu'est-ce que le titre. À un moment donné, j'avais acheté une formation, puis c'était le nom de la compagnie. Le nom de la compagnie, c'était Phoenix. Puis moi, à 11 heures le soir, je reçois un courriel d'eux. Ça me parle, j'achète la formation. Elle était 1000 $. C'est une formation sur la business. C'est là, c'est en 2021, euh, mai, juin peut-être. J'achète cette formation-là à 11 heures le soir. Le lendemain, j'étais en lecture d'âme avec une cliente. Descente de Kundalini. Bang! La fille, je l'ai sentie aussi, puis elle en avait peur parce que c'était fort, la puissance qui était descendue. Puis là, moi, j'étais là, wow! Je buzzais. C'était le fun de faire la lecture. Puis là, après ça, je faisais un soin avec une autre fille. Mais là, mon Merkaba, il s'est mis à tourner à la vitesse de la lumière. Oh boy, j'ai dit à la fille, je dis, ça faisait peut-être une demi-heure, 45 minutes. Je dis, on va le terminer à distance. Je vais t'écrire quand je vais avoir terminé. J'étais allée m'allonger dans le bain de cristal, parce que moi, j'ai un bain de cristal. Ouais, ça tournait. Mais un coup allongé, j'étais correct.
Fallait que j'intègre le phénix de qu'est-ce que j'avais acheté la veille. Puis là, je voyais le phénix de lumière qui voulait rentrer dans mon canal. J'ai été une semaine allongée dans le même cristal. Une semaine. Le premier 24 heures, j'ai pas mangé, je suis pas allée aux toilettes, rien. Puis après ça, ça a commencé. Puis là, à partir de là, quand mon Merkaba, tu sais, peut aller à la vitesse qu'il va aller, je le maîtrise. Mais ça m'a pris une semaine avant d'arriver. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, c'est ça. Puis on le sent. Puis le tarot, il y a quelque chose de profond comme enseignement, là. C'est de valeur parce qu'il y a beaucoup de gens, dans certaines religions, qui définissent le tarot comme quelque chose de diabolique. Je trouve ça dommage. Mais en même temps, il y a l'ombre et la lumière dans tout. Ça dépend. Tu sais, peut-être qu'ils ont eu des expériences qui étaient moins bonnes. Mais le tarot, c'est supposé, puis c'est même que moi je l'enseigne, t'emmener dans plus ta lumière, puis plus, tu sais, l'amour. C'est sûr que dans l'initiation, il va avoir, comme dans la vraie vie, tu sais, c'est le même qu'on évolue, des trucs plus négatifs, mais c'est pour passer quelque chose. Souvent, la puissance de voir en avant qui dérange dans les religions, ouais. Ben, je veux pas parler contre les religions, là, parce que moi, je pense pas qu'il y a de bon puis de pas bon, là, moi, dans la vie. Puis ceux qui croient en quelque chose, ils ont le droit, puis ça leur appartient. Mais la société, la religion, les gouvernements aiment beaucoup nous tenir ignorants. Fait que, tu sais, c'est facile, on est plus manipulable dans ce cas-là. Ça, c'est la carte du diable au tarot, hein, soit dit en passant. Fait que, puis moi, c'est ça. Plus on se connaît, ça, c'est comme tout le monde, là, plus on apprend à se connaître, puis moins on peut aller dans des, comme, maladies ou autres, là. Parce qu'on sait. Puis la formation à être un ange humain que j'ai créée, c'est justement d'apprendre à voir tes portes de vulnérabilité quand ils s'ouvrent. Quand tu les connais, tu as une maîtrise, là. Ça ne veut pas dire que tu ne rentreras pas dedans, mais ça va être plus facile. Puis quand tu as des outils, ben là, ça ne veut pas dire que tu es sans challenge, mais quand il y en a un, tu as des outils. Fait que c'est facile de te sortir la tête de l'eau, tu sais, puis de voir. Fait que je suis bien contente que ça t'a permis de t'ouvrir encore plus parce que c'est ça le but du tarot, hein. Puis c'est pour ça que je tiens à le transmettre. Puis c'est nullement pour apprendre seulement à faire des cartes, tu sais, des lectures. C'est vraiment une question énergétique. Puis chaque carte, c'est un archétype. On est comme des diamants, puis c'est comme une facette de notre diamant, de nous. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une facette de nous, là, chaque archétype du tarot. Puis après ça, ben, tu as le choix. Puis quand tu les connais, tu peux faire comme, OK, j'ai plus besoin de celle-ci-là, tu sais. Fait que tu peux rentrer dans l'énergie. Elle fait partie de nous, c'est tout à l'intérieur de nous. C'est pas pour rien qu'au début, tu sais, Freud et compagnie, là, ils utilisaient, hein, les archétypes du tarot pour un peu comme les rêves. Mais il faut faire attention. Les analyses faites il y a très longtemps en psychologie au niveau des symboles, on est en 2026 maintenant. Fait que, puis c'est pas, oui, il y a comme une généralité de l'eau, émotion, mer, etc. Mais pour toi, elle veut dire quoi cet élément-là? C'est pour ça que pour moi, le tarot, oui, il y a une base, mais en même temps, quand tu es en train de la lire, il y a quelque chose qui pop up à ce moment-là. Puis c'est ça qui est pour toi, là. Tu sais? Fait que c'est important de. OK. Fait qu'aujourd'hui,
on va terminer avec l'intégration, puis je vais te demander d'aller à l'intérieur de toi, puis de voir comment tu pourrais compléter cette phrase-là. Aujourd'hui, je choisis de trois petits points. Qu'est-ce que ça te dit? Tu choisis quoi aujourd'hui? Yes! Yes! Est-ce que tu choisissais ça avant? Non, 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 j'étais absolument pas dans le lâcher prise, là. Il fallait que tout soit comme chronométré. C'est le plan était sûr, étape un, 2, 3, plan A, B, C, D, E, F. Ouais. OK, OK. Cool. Mhm. Cool. Puis qu'est-ce qui t'a permis de faire ça, dis-moi? Moi aussi, je suis en train de faire une grande démarche personnelle en ce moment. Je suis en formation de coaching PNL puis génie humain. Ouais, fait que je travaille fort sur moi depuis septembre, puis ça a shifté beaucoup de trucs. Puis je fais du ménage, puis je fais du ménage, puis je fais du ménage, Cool, puis cool, cool. c'est Mais ça. Fait que qu'est-ce là, je suis rendue à une place où est-ce que justement j'ai assez dépoussiéré que là, ça peut y aller, là, tu sais, j'ai de la place, là. Ouais, puis ça, c'est vraiment, je vais dire, la liberté. La Oui. liberté de savoir que là où tu veux aller, la vie suit, tu sais. Puis elle va t'emmener qu'est-ce que tu as besoin. C'est clair, tu sais. C'est clair, clair, clair. C'est ce que je disais cette semaine. J'avais un groupe mercredi soir de tarot, là. Il y avait un gars qui était là, là. Ben, il n'y avait pas juste un gars, mais moi puis lui, on adhérait à la même croyance. Puis quand on choisit d'aller, la vie suit, c'est clair. Il faut travailler notre foi, parce que des Mhm. fois, c'est à la dernière minute qu'elle arrive, la réponse. Mais tu sais, c'est sûr que si tu t'en vas dans la contraction, expansion, contraction, et là, on ne saura plus où ce que tu veux aller, là, fait que c'est plus. Mais si tu restes dans l'expansion, puis tu as la foi, ça va arriver. Ça arrive tout le temps. Fait que là, tu vas t'ouvrir au niveau travailleur autonome, dans le fond. C'est ce que je souhaite que la vie m'apporte, oui. Je me dirige vers ça. Bon, ben, si tu t'en vas vers ça, c'est important que ça soit déjà installé, tu sais, parce que quand tu es Mhm. travailleur autonome, tu peux pas rentrer dans la peur, là, que ça rentrera pas, là, tu sais. Non, exactement. Fait que c'est ça. Là, je suis dans la phase de avoir la foi que la vie m'amène à bonne place pour moi au bon moment, là. Tu Ah, sais, je suis en train d'expérimenter ça, là. c'est ça. Ouais, fait que ça, c'est intéressant. Ça, par contre, moi, j'ai une foi inébranlable, là. Quand je fais quelque chose, là, avec mes clients, peu importe, si tu veux aller à quelque part, on va y aller. À moins que ça soit pas aligné, là, tu sais, là, je vais te recentrer, là. Mon coach en moi va va reposer des questions pour qu'on recadre, tu sais, puis replacer, réaligner avec qu'est-ce que. Mais quand que je sens que c'est juste, là, moi, mon 100% il est là. Il reste le 100% de l'autre, tu sais. Mais quand on est deux à prier pour quelque chose, c'est répondu. C'est ça. C'est ça la vie. Fait que, ouais. Moi, j'ai fait aussi la métaphysique. Je sais pas si tu connais, métaphysique. Euh, Si tu veux avoir un bon livre pour ça, euh, il est juste là, justement. Je vais le sortir, je vais te le montrer. C'est un petit avant-goût pour ça, le jeu de la vie. Tu sais, comme par hasard, il est juste à côté, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, parce que je l'étudie, étudie, 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 tu sais, c'est un. Puis là, ben, je suis en train de le réétudier. Le jeu de la vie. C'est quoi l'auteur?
Florence, Florence Scovel, Chine. Je vais te le montrer là, parce que Scottville, Chine. moi, Yes. ce livre-là, ça fait longtemps qu'il est dans ma vie parce qu'il y a un jeu qui existe avec, là. Puis j'utilisais les cartes. Puis il y a une vieille version, celui-là, en 2020. Je suis allée faire, je vais dire, un salon spirituel sur un bateau de croisière en Guadeloupe qui partait. Wow. Ouais. Puis je l'avais vu en 2009 que j'étais pour faire ça. Puis j'essaie de trouver les dates. Il me semble que c'est ça, 2009. Puis en 2020, on est parti de la Guadeloupe, puis on était une centaine sur le bateau, puis on faisait des conférences, des trucs. Puis je l'ai acheté là-bas. J'ai dit, ah, je vais le prendre, une version nouvelle. C'est la même affaire qui est écrite dedans, mais c'est plus la France au lieu de... Puis c'est vraiment de la métaphysique qui est enseignée là-dedans. Puis la métaphysique, j'aime beaucoup parce que j'étais en train de faire mon doctorat en métaphysique, là. Puis je suis rendue à... J'ai tout fini. Il me reste juste à écrire ma thèse pour mon doctorat, puis c'est complété. Mais mon thème, c'est l'abondance infinie. Wow. Ouais, fait que ça me prend du temps parce que je veux vraiment, tu sais, pas faire n'importe quoi, bien intégrer, puis... Fait que je suis en train de... Ça fait plusieurs années que j'étudie ce thème-là, là. Puis la métaphysique, elle t'aide à aller chercher une certitude que tes prières vont être répondues, tu sais. Mhm. Mais ce livre-là, là, tu vas voir la dame, là, c'est bon ce qu'elle fait là-dedans, là. C'est un des livres, je trouve, qui est le plus, qui parle le mieux de ça, là. Jusqu'à date, là, que j'ai lu, là. Il est vraiment bon. Parce que dans le fond, à chaque fois que tu parles, tu es en train d'envoyer une prière, une demande à l'univers, puis... Fait que si toi, t'es certain, tu sais, que tu t'en vas, puis t'as pas de doute, c'est clair que c'est exaucé, là. Fait que si t'as de l'aide dans des gros moments pour t'aider, tu sais, à passer à travers, c'est encore mieux. Fait que, c'est ça. Puis moi, ben, j'étais arrivée ici avec une foi inébranlable, je pense, là. Euh, j'ai une foi vraiment inébranlable. Puis quand t'as une foi inébranlable, ça peut pas faire autrement que réussir, tu sais. Mais dans mon human design, j'ai une porte de l'invincibilité. Mm. Fait que, tu sais, si tu rentres là-dedans, c'est clair que tu peux pas, tu sais. Fait que tu vois, tout ça, là, c'est tous des trucs que quand tu apprends à te connaître, tu sais comment tu fonctionnes, tu sais c'est quoi tes forces, tu sais c'est quoi tes faiblesses, on en a toutes, on est fait de, tu sais, c'est ombre et lumière, là, quand même. Pas négativité, ombre et lumière. Mais c'est ça, c'est le féminin masculin. Puis quand tu apprends à te connaître, ben tu t'avances. Puis c'est ça. Fait que c'est super beau ça. Choisir de faire confiance en la vie. Parce qu'il n'y a jamais de mauvaise réponse. C'est l'interprétation humaine. L'humain va faire moi, présentement, je juge que ça, c'est pas bon. Ah ouais? Moi, quand les gens m'arrivent en soins énergétiques, je veux que, là, j'ai ça, là, puis je veux corriger ça. Attends une minute, on va aller voir pourquoi que c'est là avant. Si Dieu l'a mis là, il doit avoir une raison. Fait qu'il faudrait peut-être commencer par comprendre, puis on va voir si ça se corrige. Puis là, après ça, on va réaligner nos flux, tu sais. Quand c'est compris, après ça, ouais. Puis plus qu'on travaille sur soi, je trouve, plus qu'on découvre qu'il n'y a rien, en fait, qui est mal nécessairement. C'est juste bien placé pour que c'est pas toujours confortable, je consens. Mais en même temps, c'est ça que j'expliquais au début.
Quand j'ai fait Mais c'est mon... quand c'est inconfortable qu'on avance, là. Ben Parce oui, que sinon, on reste dans notre zone, là. c'est ça. C'est ça. Puis c'est fait pour ça aussi. Exact. C'est des leviers, c'est des tremplins. C'est ça. C'est toujours fait pour ça. C'est toujours fait pour ça. C'est sûr que quand t'es dedans, des fois, c'est pas tout le temps plaisant, là. Fait qu'il faut prendre le temps de vivre la patente. Mais c'est ça. Ouais, cool. T'as suivi ton coaching où? Je suis avec l'équipe de Marisol Michaud. Ah, OK. Marisol. C'est elle qui écrit T'es pas game, je pense. Exact, OK. exact. Elle a la certification d'être enseignante. Mhm, oui, tout à C'est fait. de où qu'elle a pris la sienne, sais-tu? Je pense que c'est un melting pot de plusieurs choses qu'elle a mis ensemble. Alexandre Nadeau et compagnie, compagnie, là. OK, OK, Oui. OK, OK. Parce que moi, mon coaching, je l'ai pris au CQPNL à Montréal. Je sais pas si tu connais. Non. Non. Le Centre québécois de PNL à Montréal. Puis souvent, ils dérivent de ces grands centres-là, là, mais je savais pas trop. OK. Elle doit être cool, elle. Ah oui, c'est vraiment cool. Parce Amener de que la transformation, là. son livre, il est bon. Cool, cool. Tu finis quand? Au mois de juin. Fait que bientôt, là. Oui, Fait que là, t'es exact. dans le coaching, le coach, là. Là, on est en stage, là. On est en stage pratique. On a fini notre dernier module de théorie il y a quelques semaines. Fait que là, on est dans le stage pratique, là. Fait que là, tu vas être certifié coach. Oui, exactement. Ah, c'est ça. Oui, C'est oui, important, ça. C'est oui, important tout à parce que fait. ça fait toute la différence. Parce que dans ce monde-ci, présentement, il y a bien des coachs, hein? Oui, mais quel coach, c'est ça. Mais là, non, non, j'ai vraiment un diplôme, une Coach. certification, je peux émettre des Ouais. reçus. Mais, tu sais, moi, je suis allée faire un salon en 2019 à Paris. 2017. J'étais allée en France en avril-mai faire les traces de Marie-Madeleine. C'était une initiation spirituelle pour moi. Puis quand je suis revenue, ça m'a dit retourne à l'automne faire un salon à Paris. Là, je suis allée voir, il y avait un salon, je ne savais même pas. Tu sais, la méditation. J'ai été guidée. J'ai fait un appel à tous dans mes amis Facebook, là. Il y a plein de monde qui ont répondu qu'ils voulaient. Là, je me suis trouvé deux autres personnes, hein, peut-être trois, puis on a parti là-dessus. C'était vraiment cool. Puis ils m'ont accepté parce que j'étais coach certifié, hein. Juste Mhm. médium, je rentrais pas là, là. Non, c'est ça, exactement. Fait que c'était comme, ah ben, OK. Fait que, mais c'est ça, puis ça fait la différence parce que je l'utilise pas tant, mon côté coaching, là, mais je l'utilise quand je fais mes trucs. Tu sais, comme tantôt, j'ai vu quelqu'un qui a euh, pris un hypnose érectionnelle. Je l'ai faite, moi, ça, l'hypnose, mais je l'utilise quand j'écris, quand je fais mes méditations. J'ai pas créé quelque chose avec l'hypnose tout court, tu sais. Mhm. C'est un outil que j'utilise quand je fais mes trucs. Fait que c'est comme une, une corde à ton arc de plus, là, c'est vraiment cool, là. Puis ça te donne plein d'outils pour quand tu fais des trucs, tu sais, là. OK, 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 on va comme... Mais c'est intuitif, ça fait partie, tu sais, de qui t'es à un moment donné. Puis c'est vraiment... Comme le tarot. Le tarot, tu Mhm. sais, je vois la vie à travers le tarot. Je vois la vie à travers les différentes cartes. Il se passe quelque chose, ah, mais on est dans l'énergie de telle carte, là, tu sais. Fait que ça, c'est comme, c'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la piano. Être coach, là, j'ai beaucoup aimé ça. OK. Fait que là, le tarot, sens-tu que tu aurais besoin de quelque chose? As-tu des questions, étant donné que tu es la seule qui est en direct? Ouais, c'est ça. Peut-être que je vais travailler avec toi, puis ça,
Je suis sûre que ça va aider plein de monde après, là. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'on aille voir? Pour moi-même, personnellement, Ouais, ben, par euh, rapport au tarot, là, tu sais. oui, exactement. Dans le fond, c'est ça. Tu sais, c'est juste le tarot, pour moi, c'est vraiment un outil qui pourrait m'aider à aller, pas avoir une certitude, mais tu sais, juste pour m'assurer que je m'en vais comme dans le meilleur chemin pour moi, là. Euh, Tu sais. Puis c'est ça. Au niveau, justement, en ce moment, je suis comme peut-être en transition de travail, mais tu sais, il y a une réalité physique qui nous retient dans nos anciennes places parce que matériellement, on a des choses à payer, ouais. mais énergétiquement et émotionnellement et compagnie, c'est sûr qu'on sait que la meilleure chose pour nous, c'est autre chose, mais tu sais, matériellement, est-ce que je suis capable de le faire? Tu sais, en ce moment, la réponse, c'est non. Il faudrait que je reste dans mon ancien job, parce que j'ai une hypothèque à payer, puis tout, Ben, tu c'est sais. sûr que là, tu as quelque chose à construire, là. Tu peux pas. L'argent tombe pas du ciel. Non, c'est ça. Mais en même temps, euh, qu'est-ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand on est aligné avec quelque chose qui est une passion pour nous, étant donné la vibration qu'on dégage, ça serait la carte numéro 3, impératrice. Étant donné la vibration qu'on dégage, on attire. C'est drôle parce que tantôt, tu me dis faire confiance en la vie. Mhm. Là, il faudrait l'appliquer là-dedans aussi, tu sais. Oui, exactement, c'est ça. Moi, j'ai tellement... Puis, je pense que c'est quand mardi que tu as fait qu'on était ensemble, oui, en live. Mercredi. Puis, ouais, ouais, mercredi. Puis c'est moi qui avais pigé le. Parce que je connais pas ça, les cartes, là. Ah non, Sérieusement, pas là. du tout. Non, non, je connais pas ça. Moi, je Ah, c'est travaillais avec des oracles, puis tellement hot! let's go. C'est Puis tellement... là, quand t'as dit lundi, il vous faut un jeu de tarot, j'ai fait OK, oui, j'ai pas ça, moi. Ouais, bon. Fait que le lendemain, j'ai été en chercher un qui parlerait plus pour moi en tant que vraiment débutante, initiation. Fait que là, mercredi, quand tu nous as invités à piger une carte, c'est moi qui ai pigé le 10 de denier. OK. Fait que là, après ça, tu étais là, ben c'était comme une carte qui est quand même importante. Puis, tu sais, fait que j'étais là comme, c'est ça. Tu sais, le message. C'est quoi le message en arrière de la carte que j'ai pigée, là? Parce que je sais qu'intuitivement, c'est les bonnes choses qui vont sortir, là. Oui, c'est clair. C'est quoi le jeu que tu es allé chercher? Euh, c'est un jeu, c'est comme ça. Ah oui, je l'ai. Oui, mais Je ça donne plein l'ai. d'informations, là. Oui, oui, je l'ai en français puis je l'ai en anglais. Je l'avais en anglais en premier, puis j'ai une de mes, on va dire, amies Facebook. Fait que ça donne plein de. C'est cette carte-là là, que j'avais pigée, là. Ouais, tu vois, hein? Fait que Oui. c'est quoi qui marque, hein? Richesse, héritage, sécurité financière, tu vois? Ouais, c'est ça. Fait que c'est l'abondance. Parce que moi, la carte numéro 10 au niveau des deniers, là, je l'enseigne, hein, le tarot. Moi, là, ma formule, là, c'est que c'est 23 semaines, puis les gens sont en individuel avec moi. Ben là, je fais des cours, des groupes, là, mais ils sont en individuel avec moi. Puis après, quand ils ont fini le 23, souvent, 75-80% des gens vont continuer avec les mineurs. Là, on fait le même périple, mais à 2 cartes semaine, puisqu'il y en a quand même une cinquantaine, hein, au niveau des mineurs. Mhm. Là, on fait, mais c'est un petit peu plus léger. Puis on travaille 2 cartes, fait qu'on fait comme les as, après ça, on s'en va dans le 2. Là. Puis le 10 là, je sais le 10 pas le 10 d'épée, par contre, le 10 d'épée, les épées, c'est tout le temps difficile, là, parce que c'est le mental. Fait que c'est la suite, mettons, qui est la plus difficile à travailler, là. Les pics, conflient beaucoup, là. Après ça, tu as le trèfle, qui sont les bâtons. Mais c'est quand même un feu, les bâtons, tu sais, fait que tu peux avoir
peu un désir de... C'est pas pareil. Tandis que l'autre, c'est conflictuel, c'est l'épée, c'est pas pareil. Ou on tranche aussi, là. Mais le mental, au mois de novembre l'année passée, moi, je pensais que j'avais été dans le mental dans ma vie. Ils m'ont fait vivre tout le mois de novembre dans le mental à côté parce que j'ai plein de clients qui sont là-dedans. Puis je vais te dire franchement, avant le mois de novembre l'année passée, je ne comprenais pas tant. Puis je te dirais, si on peut qualifier d'enfer sur Terre, là, c'est être dans le mental. Ben, c'est parce que tu n'es pas connecté à ton essence, là. Hey! Je surfais Mhm. à côté de ma vague, là. Puis là, t'es dans le doute, t'es dans ci, t'es dans ça. OK. Mon ami avait dit que Chantal, t'as jamais été dans le mental. Moi, je pensais que oui, j'étais en chimie analytique, moi, avant. Fait que je me suis dit, j'ai été un petit peu dans le mental, tu sais. Oh, j'ai jamais été dans le mental. Pas comme ça, en tout cas. Pas comme les gens me l'expliquent, là. Puis là, je comprends. Je fais comme, oh boy! Puis les épées, c'est ça. Fait que les gens qui ont à travailler le mental, quand ils sont dans les mineurs avec moi en individuel, oh boy! C'est tough, Petit défi, petit défi. c'est tough, c'est tough, mais on libère. Puis quand ils ont fini, ils sont heureux. Puis j'en ai même qui recommencent toutes, là. J'en ai une, là, une Française, là, elle a toutes fait les formations avec moi. Je pense que tout que j'ai fait, elle a tout acheté, elle. Puis elle avait jamais fait l'individuel tarot. Elle avait fait en groupe, elle avait fait de différentes façons et dans Pégase. Là, elle a commencé. Elle dit, Chantal, elle dit, je te dis, là, à tous les ans, je recommence. C'est une thérapie, le tarot. Mhm, mhm. Je te le dis, là, t'as aucune idée. Myriam? Mireille. Mireille. Fait que c'est toi qui sais. Tantôt, c'était-tu toi, Mireille, la première qui est apparue? Oui, 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 c'est moi. C'est parce que OK. j'avais de la misère à me Ben, loguer j'ai avec vu mon Mireille ordinateur. tantôt. Mhm. Parce que j'ai plein de clientes qui s'appellent Mireille. Fait que je savais pas c'était laquelle, là. Fait que, bref, c'est ça. Fait que quand on fait le tarot en individuel, là, on est poussette, on libère des mémoires, on va en profondeur. Puis je l'ai fait, le coaching, moi, là, c'est pas pareil, les deux. C'est Mhm. complémentaire, ça va ensemble. Oui, exact. Là, ici, on est plus au niveau spirituel, mettons. Tu sais. Bon, ça peut aller travailler des affaires qui sont comme moins spirituelles. Le mental, c'est pas si, mais c'est quand même dans l'énergie, là. Mais bref, c'est ça. Euh, Fait que ton dix de denier, pour moi, c'est comme si on disait que lâche pas, continue. Tu sais, tu vas toujours avoir. T'as-tu eu de la difficulté au niveau financier dans cette vie-ci? Ben, il y a des boosts qu'on ramait plus, là. Ouais. Mm. Parce que c'est comme si tu manqueras jamais de rien, comme. T'avais-tu une question derrière ou c'était juste on sort la carte de main? Non, quand je l'avais pigé, le 10 de denier, c'est vraiment, je l'avais pigé pour être capable justement d'aller vérifier l'image, puis d'aller comme lire en dedans de moi intuitivement, là, c'est quoi que ça disait, tu sais. Euh, Puis toi, tu m'as vu où? T'es dans mon groupe. Oui, puis, mais c'est par courriel. C'est OK, par fait que t'es courriel que rentré j'avais comment? eu. Oui, T'es rentré là comment? Avec le e-book ou? je me souviens plus du tout. OK. Mon- Ça mon- fait mon- longtemps? Il y a quelque chose qui m'a amené à toi, là. OK. Puis je ne sais pas quoi. Probablement. Oui, exactement. Je ne sais pas quoi, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. OK. Fait que t'as-tu une question? Fait que là, dans le fond, je voulais savoir, là, moi, le meilleur chemin. Puis j'ai aussi fait venir le Osho. Tu sais, tu parlais du Osho. Yes! Fait que je Ouh! l'ai fait Yeah! venir.
aussi. Fait que non, 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 je suis une personne, quand je m'implique, là. Fait que là, je viens de le recevoir. Fait que là, ce soir, je vais juste aller m'amuser À regarder les à cartes. aller regarder les cartes, aller filer les cartes, qu'est-ce que je vois Sont dans les belles, hein? cartes, etc. Sont belles. Puis, oui, elles sont super bien. Je viens juste des avoir, là, juste avant le 4 heures, là, je viens des avoir. Fait que là, je suis Qu'est-ce là, que je suis ah, en j'ai trop train de hâte d'aller les faire voir. avec ça, là? Je suis en train de... Parce que je suis des formations en Tao présentement. Le Christ, pour moi, c'est une énergie qui est facile à accéder, mais Bouddha, moins. La conscience, la grande conscience, ça fait des années que je le travaille. Puis là, ça m'a dit, va prendre des formations pour aller plus en profondeur là-dedans. L'amour, c'est facile pour moi, mais la conscience ultime, Universel, là. ouais, ouais. Hmm. C'est quelque chose qui est un petit peu plus... Fait que dans le mois de mai, je devrais, là, quand je vais être prête, mais là, j'ai été un petit peu retardée, mais c'est correct. Là, je suis en train de les intégrer une à une pour faire quelque chose, un next level au niveau du tarot éventuellement. Mais pas comme je le fais là avec le tarot. Vraiment plus, c'est un next level, là, pour aller plus en conscience, puis au niveau du taoïsme, puis tout ça, là. Fait que, ouais, là, je suis encore en train de dormir avec la deuxième carte, là. Ça fait 2 semaines, je pense qu'elle est sur ma table de chevet, là. Fait que, mais moi, je l'aime, la papesse, là. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai de la difficulté avec, là. C'est une de mes cartes que j'aime beaucoup. Mais ouais, je veux faire quelque chose éventuellement. C'est parce que j'ai un de mes clients, un gars, il a décidé de prendre le tarot avec moi, puis ça fait plusieurs années que je le coach, là, puis il a pris ce jeu-là, ça m'a inspiré. Avec les formations de tarot que je donne, genre, il me semble que c'est le tarot idéal pour faire quelque chose de plus deep, là. Mhm. Fait que, tu sais, ceux qui vont avoir fait, qui vont avoir eu une base au niveau du tarot, là, quand même, avoir fait quelque chose, ils vont pouvoir aller là-dedans éventuellement. Fait que je veux partir dans le mois de mai. Pourquoi le mois de mai? Parce qu'au mois de mai, c'est la fête de Bouddha, hein. Bouddha, le Wesak, qui est au mois de mai. OK. Fait que je le pars, tu sais, je le lance, là. Est-ce que je vais avoir des clients, tu sais, tout de suite? Peu importe, c'est pas grave, je le lance au mois de mai. Puis ils sentiront quand ils vont être prêts, tu sais. Moi, Mhm. puis ça fait un petit bout qu'il est sur mon site, là, déjà là. Fait que, ouais, le Tao Zen, ça fait longtemps que je l'utilise, j'en ai deux. Ma belle-fille m'en a donné un autre, là, mais moi, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. J'adore ce tarot-là. Donc, ouais. Est-ce que tu veux que je te réponde à une question plus personnelle? Si ça te dérange pas, c'est enregistré, il y a d'autres personnes qui vont voir, là, mais tu veux-tu que j'aille plus vers quelque chose de personnel avec toi ou pas? Peut-être gêne. Bien sûr. OK. Je, je peux être cobaye. OK, cool. Ben, en fait, c'est, j'ai pas besoin de pratiquer, là. C'est pour toi là, que je le fais. Mais est-ce que tu as une question? Non, je vais y aller sans question. OK, Je vais laisser les réponses qui doivent être à toi. répondues arriver. Ouais, OK, cool. Fait que, en fait, on va demander à l'univers de te transmettre ce dont tu as besoin dans l'ici, là, maintenant pour ton évolution auto-guérison. j'adore. Puis je me connecte avec ton énergie, si tu me permets. Bien sûr. Je vais me déconnecter naturellement après. Là, tu voyais un petit peu comment je fonctionne, là. Moi, avant, naturellement, tu sais, la médiumnité, on va se connecter au niveau du plexus solaire. Moi, je reste plus là. Je monte au niveau du cœur. Je me connecte avec le moi supérieur, la pureté de la personne. Parce que par le passé, en me connectant comme je faisais dans les autres vies, au niveau du plexus, tout est là. Le bon, le pas bon. Puis je ramenais des coquilles à la maison. Fait que là, en montant au niveau du moi supérieur, de la lumière
de la personne. Je suis dans l'amour. Je peux juste ramener de l'amour à la maison. Mhm. Puis, ça m'empêche pas de voir qu'est-ce que j'ai besoin de voir, s'il y a des trucs. Mais en même temps, tu sais, je suis pas plongée dans tout, tu sais, tu comprends? Parce que, ouf, euh, il y a des moments où, tu sais, j'avais comme 50 000 personnes en même temps, là. Eh boy! Je revenais ici, puis ça me prenait des journées à me nettoyer après, là. Quand je suis allée en Belgique, là, je suis revenue, puis je pense que j'ai été 2 mois à me nettoyer après. Puis là, c'est là qu'ils m'ont dit, tu fais plus ça à partir de ton plexus, tu montes au niveau de la lumière, puis tu te connectes à la lumière de l'autre. Je suis OK, c'est plus facile. Parce que sinon, c'est trop. Puis à un moment donné, un à un, ça va. Mais quand tu es rendu que les groupes de personnes sont. J'avais été faire une émission de télé, Voyance Direct, puis il y avait ça, 50 000 personnes qui se connectaient là, à peu près en même temps, là. Et que c'était tough. Et l'énergie, ben c'est le champ énergétique, là. Si Hey, tu j'étais ramasses tout, là. chargée. Puis moi, je suis hyper empathique, là. Je suis pas juste empathique, je suis hyper. Fait que je me nettoyais. C'était tough. J'aimais ça, mais c'était tough. Mais ça m'a fait grandir. Fait que là, grosso modo, pour tout le monde, je me suis connectée avec Mimi à partir puis j'ai monté, moi supérieur, lumière pure. Cool. Est-ce que tu as une pratique spirituelle présentement? Est-ce que tu fais quelque chose quotidiennement, tu sais, pour aller à l'intérieur de toi, méditer, prier ou Oui, autre? hypnose, OK. méditer avant de me coucher. Je m'endors avec l'hypnose, là. OK. Parce que c'est la première carte qui sort. La première carte qui sort, c'est l'étoile. Puis c'est marqué silence sur la carte du Tao, là, du Osho. Puis c'est vraiment aller à l'intérieur de toi pour être guidé. Tu sais, c'est en toi que sont les réponses. Puis c'est comme si tu avais besoin de t'amuser un peu plus. Peut-être, tu sais, célébrer un peu plus. Mhm. Quand tu complètes quelque chose, est-ce que normalement tu le fais ou pas? Non. Oh, Oui. Non, habituellement, c'est ça. Là, je suis toute en train de me redéfinir, mais non. Habituellement, c'est OK, c'est fait, check, on passe à autre chose, ah là. non, c'est important. C'est important de célébrer, puis en même temps, la terre, elle aime assez ça quand on célèbre. Elle aime ça quand on célèbre. Moi, tantôt, j'avais de l'air weird, là. Me dérange pas, moi. J'ai fait mon paillis un matin. La moitié de mon terrassement de fait en avant. Moi, j'attends pas que ça pousse, hein, mais le paillis dessus, pas besoin de l'arracher. Puis, j'écoutais avec mes oreilles la, des trucs, puis je dansais, puis je chantais, mais c'est des chants, je t'aime, Ho'oponopono, Hmm. Puis là, moi, je suis là avec ma poche de paillis, je chante, puis je danse, puis... Mais il y a un sans-abri qui a passé avec son chien, là. Je sais pas s'il est de même naturellement, mais il souriait. J'ai aïe, aïe, c'est cool. Fait que ça, c'est comme, ouais, fait que, dérange pas, là, mais, tu sais, ça. Fait que c'est de célébrer. Puis c'est la première étape de l'abondance. Ah, c'est La bien ça. gratitude. La gratitude. Hey, moi, j'étais petite, là, puis avant de me coucher, là, je me mettais à genoux, là, puis je Tu remerciais faisais pour tes ma journée. gratitudes. Faisais-tu ça, toi aussi? Mais j'ai souvent la pensée d'être justement là, d'avoir la gratitude de peu importe que ça soit bon ou une épreuve à mon sens à moi, tu sais, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre là-dedans pour être capable d'avancer, tu sais, fait que je suis en gratitude. C'est pas tout le temps facile, là.
Non, non, non. Mais peu importe ce qui se présente, ça a une raison d'être. Puis, tu sais, je suis en gratitude par rapport à ça parce Ah que ouais. ça m'aide à grandir, là. Ah ouais. Puis la célébration est importante aussi, là. C'est parce que, ouais. Mais je peux comprendre, c'est que, mais moi, c'est facile, tu sais. Danser, célébrer, fêter. Puis l'autre affaire, c'est que ils disent l'harmonie. Puis je vois comme de l'amour, amour, de la joie. Euh, il y a comme une possibilité d'une ouverture encore plus grande au niveau du cœur. Surtout si tu prends le temps de faire quelque chose de spirituel quotidiennement. Tu as quand même un bon ancrage. Mhm. Quand même, c'est quand même assez solide, quand même, ton ancrage. Mais c'est comme si on t'amène. Puis de toute façon, par expérience, quand tu es en méditation, tu travailles sur toi. Par contre, ton énergie au niveau de tes jambes n'est pas la même des deux côtés, hein. Non. Il y a une faiblesse dans une jambe. Et Mm. l'énergie, elle circule moins bien. T'as-tu eu quelque chose à une jambe ou un pied ou... Non, du tout, c'est apparu comme ça, là. J'ai souvent mal au genou gauche. Ah, OK. Fait que ça veut dire qu'il y a un blocage. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que tes pieds sont quand même solides, mais on voit que par moment, tu as une jambe qui est plus. Moi, je demanderais, est-ce que tu marches assez? Oui, ben là, c'est sûr que là, le printemps arrive. Là, on va pouvoir recommencer notre sortie à l'extérieur et arrêter d'hiberner, là. Fait que oui, on va être là, là. OK, c'est bon. Parce que des fois, l'énergie des jambes, c'est juste parce que on a senti qu'il fallait comme on marche plus, puis on l'a pas fait. Moi, ce que j'ai remarqué, tu sais, moi, j'ai toujours été très active, hein, sportive plus, là, athlète. Mhm, J'ai un archétype d'athlète. Puis, à un moment donné, tu sais, à 11 heures le soir, ça faudra, va courir. Moi, j'irai pas courir à 11 heures le soir. J'avais comme une drive qui montait d'énergie, tu sais. Je l'ai pas écouté, puis j'ai eu mal aux genoux. Puis là, j'ai fait comme, OK, je viens de catcher quelque chose. On apprend tout le temps. La maladie, elle se crée pas. Puis ensuite, maladie, pour moi, c'est purification, là, et non maladie, mais bref. La maladie ne se crée pas seulement par le négatif. Ça peut être l'énergie non exprimée. mhm. C'est vrai. Tu sais, mettons, t'exprimes pas quelque chose que tu veux, une émotion, quelque chose. Ça reste tout. L'énergie, elle reste là. Elle n'est pas évacuée. C'est Elle ça. s'accumule. C'est ça. Puis moi, ben, tu sais, cette journée-là, j'avais besoin de bouger plus. C'est pas pour rien, des fois, on dit, hey, le chien puis le chat, nan, nan, nan. Mais non, ils Ils se sentent ils notre énergie. gèrent, eux autres. Mais quand ils voient qu'ils ont trop d'énergie, ils se mettent à courir en rond, là. C'est pas parce qu'ils sont fous, c'est parce qu'il y a une dépense d'énergie à faire, là. Puis eux autres, Exact. ben, ils se bloquent pas. Ils ont pas le mental qui vient bloquer qu'est-ce qui est là, l'inspiration. Fait que là, T'aurais-tu un truc pour moi pour les gens. l'ouverture du cœur, pour Ben, en quelque fait, chose qui pourrait l'alignement m'aider qui à est là, ouvrir plus grand? l'alignement qui est là pour moi, c'est par méditation, intériorisation, connexion Hmm. à ta spiritualité, puis ça va se faire naturellement. Mais il y a le troisième œil aussi. C'est comme s'il y a quelque chose entre le cœur et le troisième œil qui est en train de se travailler. Je trouve ça intéressant parce que un troisième œil qui s'ouvre, mais un troisième œil qui s'ouvre avec le cœur, la vision ne sera pas pareille.
Parce que là, tu vas voir avec ton cœur. C'est pas pareil, ça. Non, Ça ça fait sonne pas la, pas, ça goûte pas la même chose, là. ça fait pas la même lecture en bout de ligne. Pas du tout. Tu vois, là, les dauphins, c'est drôle parce que le cœur, qu'est-ce qui... T'aimes-tu la musique de baleine? Ben, mon animal préféré, c'est la baleine à bosse. Ah, t'as-tu des CD de chant? J'en ai déjà eu, puis quand j'étais plus jeune, là, j'écoutais tout le temps ça en m'endormant. Ah, ouais. Ça venait comme faire vibrer quelque chose en dedans de moi qui Ah, était pas explicable, là, pas tangible, là. non, non, je te comprends. Euh, Parce que moi, quand j'étais allée à Tadoussac, là, à chaque Mhm, fois que je vais, c'est parce que les baleines m'appellent. J'y mhm, vais, puis il y en a tout le temps plein, là. À mhm, chaque fois qu'ils font mhm, ouvre le cœur, là. Mon chum mhm. est à côté de moi, il dit j'arrête pas de pleurer. Je dis, ben, c'est parce que moi aussi, là, je pleure, là, ça nous ouvre le cœur, là. C'est Exact. quelque chose, celle qui s'est perdue à Montréal, là. Je suis sûre qu'elle est venue faire quelque chose. Ah ouais, je les adore, les baleines. Mais les baleines, ils sont aussi reconnus pour... Ils sont porteuses des mémoires universelles. Fait qu'elles aident à se reconnecter aux mémoires, aux dossiers akashiques, tout ça, là. Fait que là, tout est vraiment comme un gros travail au niveau du cœur qui va se faire, là. Mais prends le temps de t'arrêter, de célébrer. Mhm. Ouais. Ça, c'est une affaire. J'en ai d'autres cartes, là. Euh, Fait que c'est ça, c'est l'enfant intérieur aussi. Mais ça, l'enfant intérieur, elle, est naturellement dans la joie, tu sais. Bon, là, il y a deux trucs là, qui me viennent avec ça. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je vois. C'est très arc-en-ciel, les deux cartes que je vois. L'énergie arc-en-ciel, tu connais ça? Non, Cristalline. non. Essaie de te plonger dans de l'énergie arc-en-ciel, tu sais. Il y a comme une ouverture avec ça là, pour toi. Mais juste le cristallin, je sais pas si c'est un cristal, un diamant. Tu vois plusieurs couleurs qui miroitent dedans, là. Comme une Mhm. bulle, là, tu sais. Souffle une bulle, là, d'enfant. Oui, exact. Tu peux te voir dans une énergie similaire à ça. Puis le soleil, très important. Il y a quelque chose qui est en train de s'aligner dans ton énergie pour que tu puisses exprimer davantage ce que tu es venu faire sur Terre. Ça, c'est bien. Ben oui, ça travaille dans la gorge, par exemple, hein. Ah oui, c'est sûr, parce que, tu sais, c'est tout le temps, OK, c'est quoi ma mission de vie, là? C'est quoi ma mission de vie? Pourquoi je sais? Tu Ça, c'est le mental qui demande ça. sais, mais même le cœur, là, tu sais, là, à un moment donné, là, c'est ça. Mais Tu sais, le cœur, lui, il sait que c'est te reconnecter avec l'amour puis avec ton essence. C'est ça exact. Fait que là, c'est ça que je fais, là, c'est ça. ta C'est première tout. mission. Puis là, après ça, c'est shine, shine, shine. C'est pas pour rien que la carte du soleil est là. Puis tu vois, c'est drôle parce que dans la carte d'en haut, c'est l'aventure, puis c'est une petite enfant qui est là, puis c'était l'enfant intérieur que je chantais. Il y a l'intensité après, puis après ça, il y a le soleil. Mais le soleil, la carte, c'est marqué innocence. Fait que ça voudrait dire quoi pour toi? Se reconnecter avec l'enfant intérieur, se reconnecter avec la beauté, la magie, l'émerveillement de la vie. Tu sais, ah, t'as-tu vu? Il fait super beau dehors. Ah, je sais pas si tu as des enfants, là,
Nous autres, quand mon chum, on s'en allait au chalet, on faisait ça. Les ados en arrière, ils nous disaient parce que là, t'es là, ah, t'as-tu vu comment c'est beau? Ah, t'as-tu vu? Puis les autres sont pas là-dedans pantoute, là, mais c'est pas grave. Puis là, ben, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est beau la vie, c'est beau la vie, tu sais. S'il y a- C'est de retourner dans cette pureté-là, là, de, tu sais, une innocence, mais pas une innocence qui est pas bonne, une innocence qui est plus pure, là, tu sais, plus, Exactement. ouais. Puis ça, je pense que c'est à travailler, hein. Oui, puis c'est justement ça que je suis en train de travailler parce que, tu sais, tantôt tu parlais de célébration, mais c'est Ouais, justement en retrouvant son enfant intérieur qu'on est capable de célébrer. eh Quand oui. on n'est plus connecté à son enfant intérieur, on ne célèbre pas, là. Puis en même temps, Mireille, par expérience, quand tu es connecté avec ton enfant intérieur, tu vois la magie de la vie. Oui, tout à Tu fait. vois les élémentaux. Oui. Tu vois plein d'affaires que plein de monde ne voit pas. As-tu vu les chroniques de Narnia? Oui, j'adore. As-tu remarqué quelque chose? Aussitôt qu'ils sont trop vieux, ils ne voient plus. Ça se ferme. Moi, le lion, je le vois tout le temps, le lion. Puis je veux continuer à le voir. C'est ça, exactement. Choisis qu'est-ce que je vois maintenant. Quand j'étais petite, je voyais trop d'affaires, toutes. Là, quand je me. À fin vingtaine, je disais, OK, je ne me dérange pas. Mais là, juste des affaires agréables, s'il vous plaît, parce que veux- ça Sinon, tu n'empêche pas que je. ramassais tout. Ouais, ça n'empêche pas que je veux avoir si je dois avoir, entendre. Des fois, tu sais, les clients n'ont pas toutes des affaires pink and span, là, mais euh, c'est pas obligé de tout le temps tout voir, tout ça, là. Tu sais, c'est comme. Fait que, oui. Fait que, mais les chroniques de Narnia, c'est ça, là. Rendu à un certain âge. Puis toi, tu as la capacité de voir, hein? Tu Ben, as je la me suis capacité. fermée à un moment donné, là. T'as la capacité. T'as la Fait que comment capacité. qu'on fait pour Oh boy, il y en a. rouvrir ça? Ben là, premièrement, faudrait travailler ensemble. Je sais pas comment, c'est-tu juste une rencontre avec un soin puis il y a quelque chose ou c'est plus long, je sais pas, va falloir aller voir pourquoi. Il va falloir les Mais en fouiller. même temps, je vois que tu es capable de voir parce que je vois. Puis moi, ma demande, j'ai tout ouvert mes portes. Je vois, j'entends, je sens, je goûte, je vois l'odeur, tout, là. Fait que quand quelqu'un a quelque chose, je vais voir. Je vais voir, sentir, entendre. Puis toi, je sais que tu es capable de voir. Tu es capable de voir des êtres de lumière, des anges, des trucs lumineux, là. Tu es capable. C'est clair. Probablement que tu as déjà vu, peut-être petite ou autre. Peut-être tu t'en souviens pas, mais tu es capable de voir. C'est clair. Tu es capable. Puis la première étape, tu le sais, tu es coach. Moi, quand je me suis décidée que je me retournais à voir les auras, je m'en allais pas travailler là-dessus. Je voyais déjà les auras, même Mhm. si dans la réalité, c'était pas le cas. Puis c'est pas fake it, c'est te reconnecter avec quelque chose qui est déjà à l'intérieur de toi. Oui, exactement. C'est une reconnexion, là. Je comprends qu'il y avait des voiles qui empêchaient, mais je sais que c'était là. Mhm. Fait que, en faisant ça, déjà en partant, ça a fait que ça a ouvert la porte. Tu comprends? Mais tu es capable de voir. Puis l'autre affaire, c'est que tu as quelque chose de créatif à faire éventuellement. Ça, c'est comme dans un futur, OK? C'est peut-être demain, c'est peut-être dans 2 ans, mais c'est dans un futur. Puis, tu as quelque chose de créatif à créer. Hmm. As-tu des mots physiques, toi, dans ce vie-ci? Des mots physiques?
T'as-tu eu des problèmes au niveau... Oui, oui, je fais de la fibromyalgie. Parce que c'est la carte de la douleur qui est là. Mm, c'est ça. Mais je crois, je sens que tu as quelque chose à gérer, guérir, puis ensuite partager pour pouvoir aider. Exact. Puis tu vois, c'est comme s'il fallait... Je vais essayer de trouver le truc exact, là. Oui, il y a la libération de qu'est-ce qui bloque le fait que tu n'es pas complètement dans ton enfant intérieur, là, c'est clair. Mais il y a aussi des trucs que tu fais qui sont peut-être moins en alignement avec toi ou que tu as moins le goût de faire qu'il faut que tu tasses. Moi, j'ai toujours dit aux gens, pis ça, on pense pas, là, parce que, mais c'est ça. Si, mettons, tu n'as plus de joie à faire quelque chose, c'est mieux de payer quelqu'un pour le faire que toi prendre de ton temps Je comprends. puis le faire. Fais d'autres choses qui te passionnent, puis délègue qu'est-ce que tu as moins le goût de faire. Ça, c'est peut-être en lien avec mon travail, là. Ouais, mais il y en a peut-être ailleurs aussi. Tu fais de la fibromyalgie. Oui. C'est drôle, tantôt, je regardais sur Facebook, là, je suis dans un groupe de ménopause, là, puis il y a plein de femmes qui ont eu ce diagnostic-là. Mais ça touche beaucoup plus de femmes que d'hommes, là, en Ouais, partant, là. ouais. Fait-tu longtemps que tu l'as? Euh, ben, tu sais, ça prend une éternité, hein. La fibromyalgie, c'est pas quelque chose qui est diagnostiqué en partant. C'est après avoir fait 10 millions de tests. S'ils sont pas capables de mettre le doigt sur le bobo après tes 10 millions de tests, ils font ah, OK, ben le C'est ça. diagnostic, c'est ça. Tu sais, c'est ça, Ouais. exactement. Fait que, tu sais, c'est un cheminement qui est vraiment long, là. Oui. Hmm. Je sais que j'ai des clientes qui l'ont eu, qui l'ont pu, hein. Oui, mais là, je travaille sur moi. Fait que plus je vais guérir d'affaires, plus que moins que les symptômes vont être importants, là. C'est ça. J'en ai deux qui l'ont pu. Puis pas en tout, là. Intéressant. OK, fait que il y a quelque chose par rapport à ça, par contre. Euh, Moi, j'ai comme l'impression qu'éventuellement, mais tu as une grosse éveil ou une renaissance qui s'en vient aussi, hein. OK? Puis ça, suite à ça, là, tu vas être très inspiré. Puis tu vois, c'est encore l'ouverture du troisième œil, mais transformation. Intéressant. Ton troisième œil, il n'est pas ouvert Non. parce que je le sens pas. Fait que ça va peut-être m'aider à voir la journée où ce qui va être ouvert. Oui, c'est clair. Sauf qu'il y a deux côtés au troisième œil. Il y a le côté yin, il y a le côté yang. Le côté yang, dis-moi si tu l'utilises déjà, c'est que tu es capable de visualiser, mettons, quelque chose. Oui. Fait que ça, il est déjà ouvert. La plupart des gens, il y en a que non, mais la plupart, ça, ils sont capables déjà de l'utiliser. Mhm. Le côté yin, c'est là où on fait les meilleures lectures parce que c'est pas moi qui visualise. Je vois qu'est-ce que l'âme, le moi supérieur, les guides montrent pour la personne. C'est ça qu'il faut ouvrir, qui, pour la plupart du monde, je dirais presque tout le monde fermé.
Puis lui, il est situé à l'arrière. Pas en OK. lien direct, un petit peu, mais il est en arrière. C'est lui qu'il faut ouvrir, mais il faut pas forcer jamais le troisième œil à sourire, là, parce que le troisième œil, si tu le forces, tu peux avoir des méchantes migraines, là. Faut que ça soit le temps. Puis il faut pas oublier le fait que si la vie a bloqué, c'est parce qu'il y a eu des peurs, puis là, il faut régler ou autre, là. Tu sais, j'entends souvent du monde, je voyais, mais je voyais, tu sais, que quelqu'un était pour mourir, fait que là, je me suis bloquée. Il y a une protection de la vie tout le temps, tu sais. Si tu as un Mhm. trauma, tu t'en souviens plus, il y a une raison, force-les pas. Puis les thérapeutes, des fois, ils jouent avec l'ego. M'a te le débloqué, moi. Ouais, ils sont fuckés après, là. Tabarnak. Fait que moi, là, je suis pas dans l'ego. Dans le sens que si c'est prête là, c'est prête là. Si c'est pas prête là, ça sera prête demain. S'il y a un autre thérapeute qui passe après, moi, je vais semer des petits trucs avec toi, puis ça l'éclairera au moment opportun. C'est pas important. Puis on veut pas que tu sois tout croche non plus. Parce que, tu sais, des fois, je vais faire des soins, je le sais, là, qu'est-ce que je suis capable de transmettre, mais on le transmet, puis ça va s'étaler dans le temps. Fait que le soin peut durer longtemps, là. Parce que sinon, tu as les cheveux droits de sa tête, là. Tu sais, puis moi, je suis maso, je suis capable de les prendre, les cheveux droits de sa tête, mais je sais que pour la plupart de vous autres, vous n'avez pas le temps de vous allonger une semaine de temps, là. Vous avez un travail, vous avez... Fait que, tu sais, puis moi, j'aime ça que ce soit rapide puis pas éternel, là, tu sais. Prendre 3 ans pour faire quelque chose, c'est ah ouais! Puis la vie, elle le sait, fait que... Mais pour mes clients, non. On y va en douceur, tu sais, selon qu'est-ce que... Mais c'est ça. Puis le tarot, tu sais, c'est ça, là. Fait que tu vois, le troisième œil, tu peux demander quand même à tes guides, ton moi supérieur de t'aider, tu sais, pour pouvoir l'ouvrir, là. T'as-tu déjà médité avec une chandelle? Non. Une vraie chandelle, pas les chandelles 7 jours, là. Faut que tu vois la flamme. Non, j'ai jamais fait ça. Essaie ça pour voir ce que ça va donner. Euh, Tu t'assois, t'allumes une chandelle, assure-toi qu'elle est bien installée, là. Quelle couleur? Pas blanche, mais tu peux prendre la Blanche. couleur que tu veux, là. Blanche, idéalement, parce que le blanc, il y a toutes les couleurs dedans. Fait que Oui, si c'est tu vrai. as une couleur, ça tire. Ouais. Oui. Fait que, mais s'il y a une couleur qui t'interpelle, ça dérange pas, là. Mais blanc, idéalement. Puis tu la mets en face de toi, assez proche, là. Je te dirais comme ça, à peu près, là. Faut que je vois bien la flamme, là. Puis fixe-la. Tu OK. fixes la flamme, puis tu lui mets l'intention d'ouvrir ton troisième œil, puis de voir la lumière dans la vie. OK. 10 minutes, tu fermes tes yeux. Ça, j'ai appris ça dans mon doctorat en métaphysique, là. Ça, c'est une méditation mystique. Tu fixes, après ça, tu fermes tes yeux, puis sur l'écran de ton moteur, tu vas continuer à voir la flamme pendant OK. 10 minutes. Puis après quelques jours, là, je serais pas surprise que tu m'écrives puis que tu me dises Chantal, je vois des orbes de lumière, là. Je serais pas surprise que tu me dises ça. Fait que là, tu vas voir des petites orbes de lumière, blanches, roses, bleues. Ça, c'est des êtres de lumière, des anges, des archanges qui sont là. Parce que tu fixes la lumière. Donc, c'est clair que tu t'éveilles à voir encore plus la lumière à l'extérieur, mais en toi aussi, c'est la lumière en toi qu'on veut éveiller. Parce que le jour où tu verras, ce sera le jour où tu auras seulement un œil. C'est le troisième œil. Avant ça, tu n'as rien vu. C'est important, le troisième œil. Puis l'autre truc pour le troisième œil que moi j'ai utilisé, bon, je peux t'en donner deux, c'est tu sais, l'œil qu'on voit, là, c'est l'œil de Russe, là. Mhm. Tu demandes à un Russe de venir mettre son œil sur ton troisième œil pour que tu puisses voir de façon multidimensionnelle. OK. Puis là, tu es dans une pièce que tu connais. Dans ta tête,
fais le tour, puis vois qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Pas avec tes yeux, en dedans de toi, les yeux fermés. Tu demandes à un Russe de mettre son œil sur ton troisième œil pour pouvoir voir de façon multidimensionnelle, puis vois alentour de toi qu'est-ce qui est là, tu sais, dans la pièce que tu connais déjà. Puis à un moment donné, à force de... Puis moi, j'ai longtemps, quand je disais tantôt, les prières, c'est des formes de demande qu'on demande à l'univers. J'ai longtemps demandé en prière au vent de l'Est, l'aigle majestueux, je Mhm. suis dans le chamanisme, de me montrer à voir, entendre, ressentir, goûter, sentir au-delà de ce que l'humain est capable de faire. Fait que je suis en consultation avec toi, là. Ça te pique à quelque part, ça me pique. Je te vois pas, tu fumes une cigarette, je la fume avec toi. Je vais dire, wow, 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 on fume pas, là, parce que je la prends, la puff, là, tu sais. Exact. N'importe quoi. T'as une douleur dans ton corps, je l'ai, la douleur, tu sais. J'ai été éveiller ces portes-là. C'est ça qui fait que quand je suis en consultation, tu peux m'estimer si tu veux, mais je le sens puis je le sais. Tu sais, je le vois, je le sens, je le vis. Je la prends à la puff. Je l'ai, la douleur. À moins que j'ai pas affaire à le voir, à l'entendre ou à le sentir. Parce que moi, je force pas ça. J'ai ouvert avec les baleines les dossiers akashiques. Je suis capable d'y aller, mais j'y vais plus. L'information descend à moi quand toi, tu as besoin. Puis moi, je suis pas ça dans l'ego pour aller le chercher pour te montrer que je suis capable de le faire. C'est pas ça mon but, là, tu sais. Si ça répond, ça répond. Si ça répond pas, c'est un peu comme les rêves la nuit. Tu vas te faire un postulat de rêve, tu vas demander à la vie, j'aimerais ça aller nanana, nanana. Mais si eux autres ont jugé que c'était pas le nanana, nanana qui est important aujourd'hui, c'était la, tu vois, la. Tout à fait. Puis c'est correct. Mais là, tu la laisses là, tu laisses ton postulat de rêve, puis à un moment donné, qu'est-ce que tu as demandé au moment opportun, c'est ça. Faut jamais forcer. Pas dans l'énergie puis la lumière, parce que ça se fait pas forcer ça, là. Tu veux pas ouvrir ton cœur à tout prix, là, faut que ça se fasse quand ça se fait, là, tranquillement. C'est pour ça que quand j'enseigne à ouvrir le canal, parce que le canal, il faut l'ouvrir, mais le laisser ouvert tout le temps. Au début, ça se peut que tu vois pas, tu sais, la lumière. À un moment donné, tu vas la voir. Tu voudrais peut-être que ce soit large comme ça, mais il faut que tu laisses la largeur de la lumière que tu prendre place. Parce qu'à chaque fois que tu te débarrasses d'une fleur d'oignon, un voile, parce que c'est des voiles qu'on a. C'est pour ça que je dis on a tout à l'intérieur de nous, mais avec l'éducation, puis nos choix d'âme, on s'est mis des voiles pour oublier certaines choses, mais on les a toutes à l'intérieur de nous, ce potentiel-là. Fait qu'il faut les enlever, mais c'est à force de travailler sur soi que ça s'enlève. Beaucoup de gens sont appelés, très peu sont élus, parce que les élus, il y a du travail en arrière de la cravate. Ça n'arrive pas de même. Il n'y a rien dans la vie qui arrive de même, désolée, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, oui, à un moment donné, Myriam, tu vas être dans le 10 de bâton dans ta business. Mais avant, pas le 10 de bâton, le 10 de demi, dans ta business, il va y avoir super gros de l'abondance, mais il faut que tu mettes, tu crées le chemin, puis que tu fasses, tu sais, tu fasses des trucs, tu te fasses voir, que tu fasses, t'étudies tes affaires aussi, là, on a besoin de, puis à un moment donné, ça va se placer. Ça va-tu? Ah, ça va super, oui. C'est cool, hein? Oui. C'est cool. T'as parlé vraiment un langage que, au niveau énergétique, il a compris. Ouais, c'est Au ça. niveau mental, il n'a pas compris, mais à quelque part, Entendre ça a toi, compris, ça là. vibre, là. Oui, Ah, oui. j'ai fait mon cours en PNL, j'ai suivi une formation en hypnose humaniste. OK. Et que le prof faisait cette formation-là, là, mon corps, là, il shakeait. On aurait dû jeter une bouteille de champagne. Il y avait plein d'énergie dedans. Hey, je capotais, là.
J'ai pas pu aller jusqu'au bout, au bout, au bout, là. J'ai pas reçu mon diplôme parce que je fallait genre me reposer là, après une semaine. Là. J'ai dit au prof, j'ai dit, je sais que j'ai un diplôme, j'ai fini, là, mais je m'en vais chez nous parce que je suis brûlée, tu sais. Mais j'étais tellement dans une reconnaissance, là, d'âme. Fait que quand on est à la bonne place, puis aligné avec quelque chose qui nous parle, puis qu'on est comme ça, c'est parce qu'il y a un match énergétique, là, tu sais. Fait que quand tu seras prête, tu pourras venir vers moi. Je pense qu'on va faire un bon match. Ah oui, mais ça, j'en suis sûre. Ouais, Exact. quand tu seras prête, on force. Oui, fait que là, je vais finir ma formation que je suis en train de faire là, C'est puis ça. Parce après que ça, tu on va vas pouvoir pouvoir aller chercher. échafauder d'autres plans. Ouais, ouais. Ça va comme aller compléter. Puis c'est drôle parce que moi, je l'ai fait. J'ai fait le coaching. Puis après ça, j'étais allée en tarot. J'avais fini mon coaching. Puis là, après ça, j'étais allée en tarot. J'étais allée voir une femme. Puis je dis, tu m'enseignerais-tu? Elle a dit oui. Fait que là, elle m'a enseigné. Puis là, moi, après ça, quand j'ai eu terminé, je, je dis, je pourrais-tu enseigner? Elle a dit, oui, 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 tu pourrais faire des lectures. Puis j'ai, OK, je me suis construit une formation, puis je l'ai comme... puis je trouve ça vraiment cool. J'aime bien le tarot. C'est comme un... Mais, comme dans toute chose, c'est un outil qui vient donner plus d'informations. Tu sais, le moi, à cette heure, j'ai une confiance absolue parce que ça fait tellement longtemps que je pratique, là. Je suis dans 18 ans, là, que je fais ça, là, à temps plein. Ben, oui, à temps plein, parce que j'ai pris ma... Ça va faire 20 ans que j'ai pris ma retraite, moi, pour faire ça. Et moi, je me suis lancée, là. En fait, ils m'ont forcé. Qui ça qui t'a forcé? La vie. J'étais supposée de faire la formation de coaching comme tu fais en 3 ans, les week-ends, puis continuer à travailler. Mais mon entreprise où je travaillais a déménagé. C'était Hmm. 3 heures de voyagement sans trafic, sans neige par jour. J'ai dit, oh, là. Puis moi, par le passé, j'ai appliqué entrevue, job. C'était sûr que quand j'avais une entrevue, j'avais un job. Je sortais pas de là si j'avais pas réussi. Tu comprends mon mindset. Mhm. Puis c'était tout le temps bien aligné. Puis là, j'avais 0 entrevue. Fait que là, je disais, OK, 0 entrevue. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ben, pourquoi que je fais pas mon périple de coach d'une shot rapidement au lieu de le faire? Puis c'est ça que j'ai fait. Fait que, puis je regrette pas mon choix, là. C'est sûr qu'au début, tu sais, quand tu te lances puis que t'as pas préparé le terrain, ben, les premières années, tu investis, tu étudies, tu sais, il n'y a pas une grosse rentabilité. Mais mon chum, il m'avait dit qu'il me soutiendrait. Fait que, Mhm. mais tu sais, quelqu'un qui peut pas, ben, c'est sûr que là, il faut que vous fassiez les choses plus tranquillement puis que, on the side, tu prépares ton terrain pour que tu puisses commencer quelque chose. Puis après ça, quand tu as assez de clients, tout ça, tu lâches puis tu es sécure. Mais moi, plus maintenant parce que je suis rendue ménopausée, mais à l'époque, j'ai toujours bien géré le stress. Je suis capable de porter, mais quelqu'un qui est moins capable, qui est moins sécure, c'est pas l'idéal. Se lancer comme ça, là, c'est pas l'idéal. T'as-tu d'autres questions? Non, j'ai passé vraiment un beau moment à ta compagnie aujourd'hui. Cool! C'était le fun. Enchantée de te connaître, Mireille. Ben, moi aussi. Ça fait plaisir. Puis en plus, tu as ouvert ta caméra, là. D'habitude, quand les gens sont là en grand groupe, ils ferment la caméra parce que je vais le partager, puis les gens sont un peu gênés, mais... OK, cool. Fait que dans le fond, on va juste conclure. Je vais te demander d'aller simplement dans ton cœur. On va remercier pour tout ce qui a été transmis. Pour ceux et celles qui sont en replay, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Fait que là, je vais juste faire un petit recap. Le 23.
avril à 16 heures, c'est le groupe de tarot qui commence. Il y a quelques places en individuel présentement, donc si vous voulez, vous pouvez me contacter. Je préfère que vous me contactez, comme ça on regarde si on est un match énergétique. Puis, dimanche le 19 à 11 heures, j'ai un Zoom pour le bundle Ménage du printemps. Fait que c'est un soin de groupe qui est fait. Je vais faire une méditation, je vais transmettre des trucs, canaliser. Puis, c'est 111 $ pour le Zoom, plus une rencontre lecture d'âme ou soin énergétique de 60 minutes avec moi, plus 3 bains de cristal. Fait que c'est vraiment un spécial, là, du printemps. Comme je disais au début, c'est 120 $ juste pour la consultation normalement. Puis c'est 20 $ par 20 minutes de bain de cristal. Puis là, il y a 1 heure et demie de bain de cristal. Plus le Zoom. Fait que calcule-les comme tu veux. Il y a 9 piastres de moins. Puis tu as 3 bains de cristal qui normalement c'est plus que 60 piastres. Plus le Zoom. Donc, c'est ça. Fait que si jamais vous avez le goût, ça, il me reste encore des places. C'est sûr que c'est limité, là. Si tout le monde commence à en acheter, à un moment donné, ça va bloquer parce que je peux pas faire autant de consultations one-to-one, là, quand même. Mais c'est ça. Fait que je vous souhaite une excellente fin de journée, tout le monde. Merci d'avoir participé au challenge. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent en replay, fait que merci tout le monde. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Puis je vous dis bonne fin de journée, puis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye. Bye.